Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo impression sur la série télévisée Lego Ninjago saison 9 traqué. Aujourd'hui on va voir ensemble l'épisode 93, leçon pour un maître. Alors là encore c'est le nom entre guillemets anglais que je traduis en français, c'est peut-être différent du vrai nom français mais ce n'est pas très grave. Et donc c'est le neuvième et avant-dernier épisode de cette neuvième saison, donc ça en fait de 9 tout ça. Et autant vous dire que là encore il continue de se passer des choses, même si on peut dire que du côté de Ninjago City, pas non plus grand-chose, hein. En effet, je vous rappelle que Garmadon était très énervé du fait de la mort de Harumi à l'épisode précédent, et donc là, il prend son colosse plein pouvoir et il commence à tout casser dans la ville. Heureusement pour nos trois héros, donc à savoir Daref, Lloyd, Nia et bien sûr Skylar qui est toujours inconsciente, et bien ils arrivent à échapper de peu au colosse en sautant sur l'autre immeuble. Et puis après, il faut bien décider quoi faire, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut se battre contre ça, contre la rage de Garmadon qui veut tout détruire? Et c'est vrai que Nia propose bien de récupérer leur véhicule de combat en acier là, leur espèce de, ouais, de gros fourgon en acier, et de partir de la ville. Forcément, Lloyd n'est pas d'accord, puis finalement, il se laisse un peu amadouer, il dit ok d'accord, on va récupérer le fourgon, mais on ne quitte pas la ville, on reste, on perdure, on endure, devrais-je dire, jusqu'à ce que les ninjas reviennent du premier royaume. Voilà l'idée. Donc après, justement, on les retrouve alors qu'ils tentent bien, de retrouver le wagon, et forcément, sur qui ils tombent? Ils tombent sur Ultraviolet. Alors c'est vrai que j'ai dit qu'elle était un peu mise en état de lumière la dernière fois, mais en fait c'est pas vraiment le cas. C'est vrai que Kyo de son côté, lui, son masque Oni a été cassé, mais quant à excusez-moi, Ultraviolet, elle a toujours son masque de la haine, aucun problème à ce niveau-là. Donc forcément, quand elle trouve les quatre qui sont en train de marcher devant elle, enfin plutôt les trois et qui pensent qu'elle est en train de marcher devant elle, elle décide de les attaquer. Ce qui fait que Nia reste derrière pour affronter Ultraviolet pendant que Daref et Lloyd vont aller chercher le fourgon. Alors là, s'ensuit un combat qui est d'ailleurs assez cool, hein, mais encore bien chorégraphié, assez agressif. Hein, Nia se prend un bon gros poteau métallique dans le ventre, ça va pas faire du bien. Elle se prend aussi une voiture sur la tronche, c'est quand même assez violent, la pauvre. Et après, elle dit genre, ouais, j'ai mal à l'épaule. Honnêtement, vu la voiture qu'elle vient de se prendre, je pense plus qu'elle a plus vraiment de jambes. Mais bon, c'est pas très important, je suppose. Et là encore, en termes de choc violent, je suppose que tous ceux qui sont, ou plutôt qui sont des porteurs du masque de la haine, sont prédisposés à se prendre un fourgon blindé dans la tronche, vu que là encore, c'était arrivé à Harumi dans l'épisode 5, et ça arrive à Ultraviolet, vu que forcément Lloyd et Daref, entre-temps, retrouvent le fourgon et mettent un bon coup dans Ultraviolet, voilà. Et honnêtement, hormis ça, je crois que c'est à peu près tout ce qui se passe du côté de Ninjago City à ce niveau-là. Donc ils ont retrouvé le fourgon, et je crois que c'est tout si je ne dis pas de bêtises. Et non, effectivement, j'allais oublier, mais on aurait pu penser que Ultraviolet, enfin mise de côté, avec enfin son masque Onikase, c'était bon, on pouvait passer à autre chose, et non, forcément, les fils de Garmadon arrivent et encerclent, nos personnages. Donc là encore, on verra ce qui arrivera dans l'épisode prochain, parce que, tout ce qui est Jago City s'arrête là, et maintenant, on va passer justement à la grosse partie de l'épisode qui, elle, se passe dans le royaume des Oni et des dragons, où justement, on va d'un côté retrouver Wu et Iron Baron ensemble, donc à la recherche du nid de Firstborn. Ils passeront par un pont suspendu en pierre qui défie un peu toute gravité. Iron Baron failira tomber, mais Wu le récupéra, lui montrant que voilà, il a une seule promesse, Wu, et il la tient. Là encore, il y a des notions de confiance, de mensonge, de pouvoir. C'est des éléments qui reviennent beaucoup dans cette saison, particulièrement au niveau du mensonge au niveau justement de Iron Baron et de ses confrères les chasseurs de dragons, voilà. Pendant ce temps, comment dirais-je, les ninjas, eux, sont toujours sur leur pylône. Ils commencent un peu à les remuer de gauche à droite pour essayer de faire tomber le pylône, mais c'est coupé rapidement court quand, en fait, Jet Jack les libère tous. Pourquoi? Parce que, elle a discuté avec le reste des chasseurs de dragons, et ils se rendent compte que Iron Baron plus armure du dragon plus Firstborn égale un dictateur pas possible. Voilà. Donc ils se disent, c'est peut-être un mauvais plan, donc autant libérer les ninjas et essayer d'aller retrouver le Iron Baron avant qu'il ne soit trop tard, et donc ça fait que les ninjas sont libérés. Mais hélas, il sera un peu trop tard, parce que justement Wu et Iron Baron finissent enfin par trouver le nid de dragon, et effectivement, ce n'est pas que le nid de Firstborn, mais il y a aussi tous ses enfants avec elle, donc autant vous dire, beaucoup de dragons qui dorment, c'est pas le top, mais ils y arrivent à la fameuse armure du dragon. Forcément, Iron Baron s'empresse d'aller la récupérer, hein, de montrer qu'il est surpuissant.
Firstborn se réveille, ça tombe bien, Iron Baron est content, il ordonne et tout à Firstborn de suivre ses commandes, et ça ne marche pas. Et là, Wu lui dit, j'ai appris beaucoup de choses donc, ces derniers temps, donc forcément, hein, on l'a vu au cours des derniers épisodes, avec Cole qui lui apprend les responsabilités, Kai qui lui apprend la confiance, Jake qui lui apprend le sens de l'humour, et il dit, Iron Baron, tu m'as appris le mensonge, et je pense qu'après il dit ça parce que il nous dit voilà, en fait, l'armure entre guillemets ne sert à rien, c'est pas ça qui a permis à mon père, donc le premier maître du Spinjitzu, de contrôler Firstborn, c'est le fait que Firstborn puisse lire en son cœur et voit un cœur pur. Or, qu'est-ce qu'elle voit dans ton cœur à toi? Elle voit un cœur impur. Et donc Aaron Baron comprend qu'il n'aura jamais le contrôle de Firstborn, il tente d'enlever son armure, mais c'est trop tard, enfin si, il l'enlève et tout, et Firstborn lance une bonne grosse giclée de magma en direction du Aaron Baron, qui entre guillemets se solidifie, quoi. Voilà, le magma solidifie autour de lui, il se transforme en statue dans l'idée, hein, voilà, pour faire simple. Donc c'est pas la plus joyeuse des morts, entre guillemets, on peut le dire, mais honnêtement, et même ça peut sembler un peu soudain, vu que c'est très rapide, hein, ils arrivent dans le nid, ils trouvent l'armure et tout, Firstborn se réveille, rapidement, il est mis hors d'état de nuire. Je veux dire, c'est une fin qui lui convient bien, quoi. Là encore, je trouve que c'est pas un méchant qui est spécialement ultra important. Alors ça, effectivement, il justifie, voilà, il veut du pouvoir. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans un monde totalement vide, qui est dur à vivre, et même effectivement, si Léonie, il a entre guillemets plus ou moins inventé qu'ils étaient là pour conquérir les autres par la peur, voilà, c'est avant tout le côté du pouvoir et tout qui l'a poussé à faire ça. Mais voilà, c'est un méchant qui n'avait vraiment qu'une seule optique en tête, c'est pas un méchant qui est très très creusé comme par exemple Arumi qui est peut-être un peu bizarre ici et là mais qui a un peu se creuser, donc voilà, le fait qu'il se fasse entre guillemets incinérer ou j'ai pas vraiment le terme pour ça, mais cristallisé peut-être, vivant, voilà, j'ai envie de dire, ça lui convient bien, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Forcément, après, Wu met l'armure, il obtient le respect de Firstborn et la monte, alors en tant que cavalier, bien sûr, sans aucun problème, hein, d'ailleurs, et forcément, les ninjas arrivent, les autres voient que justement il arrive à monter un dragon sans chaîne ni rien, ce qui fait exactement écho à la session d'entraînement où justement avec Face, il avait réussi à monter un dragon, mais à l'aide des autres ninjas qui avaient enchaîné le dragon, et là voilà, il le maîtrise sans aucun problème. Il se pose, forcément, il remercie les ninjas, c'est assez intéressant parce qu'il les appelle mes amis, et c'est vrai qu'il a déjà employé ce terme-là auparavant, Wu, dans cette saison-là, mais c'est vrai que ça fait vraiment penser au fait que on a un Wu différent, parce que c'est vrai que de base, Wu, c'est le maître, c'est le sensei, et c'est vrai qu'il les appelle ses élèves, et là, il les appelle ses amis, et donc c'est vrai qu'il y a une relation qui est entièrement différente, là, on a une relation qui est beaucoup plus au même niveau, alors qu'avant, effectivement, c'est un peu maître Wu, c'est le personnage mystérieux, il dit des trucs, les ninjas comprennent pas tout, mais ils suivent les ordres, alors que là, effectivement, on a beaucoup plus une relation d'égalité entre lui et ses ninjas, et c'est honnêtement plaisant à voir, et c'est vrai que là encore, c'est une différence par rapport au. C'est vraiment, ça vous montre vraiment que Wu, ils l'ont bien retravaillé comme personnage, quoi. Le côté un peu, voilà, Wu revient du passé en bébé, c'était un peu bizarre, mais je trouve qu'ils ont vraiment bien réexploité ce côté-là, lui faire réapprendre les choses, le faire regrandir et tout, et c'est là vraiment qu'on voit effectivement le fait que voilà, le lien entre les deux sera à tout jamais différent, quoi. Autant avant, ils connaissaient juste le côté de Wu, voilà, un peu paternaliste, de maître, etc., quoi. Autant là, ils l'ont c'est au final leur élève entre guillemets à nouveau, mais aussi leur maître, mais aussi leur ami, et donc c'est vraiment super intéressant, je trouve, en termes de complexité de personnages et de caractère, excusez-moi. Donc ouais, non, franchement, c'était tip top. Et donc après, Firstborn fait venir les autres dragons, comme ça ils montent tous des dragons, les 4 ninjas, enfin les 4 ninjas et Wu, et ils peuvent repartir dans leur monde. D'ailleurs, ils tournoient sur le côté, ce qui fait forcément penser eh bien aux Dragon Master sortis en 7, qui sont aussi des choses qui tournoient sur le côté. Donc je sais pas si c'est une référence à ça ou pas, mais voilà, ils se téléportent, et ils n'emportent pas Face avec eux, parce qu'effectivement, même si auparavant elle voulait quitter le royaume, elle comprend que elle ferait mieux de rester ici et de changer les choses dans son monde natal que de partir. Voilà. Et donc elle reste derrière, et on quitte là aussi Face là-dessus. Et les autres chasseurs de dragons, forcément, qui, n'étant plus dirigés par le Iron Baron, peuvent à nouveau prétendre à une meilleure vie sans un maître qui leur dit de faire quoi à droite ou à gauche, quoi. Voilà. Donc c'est vrai qu'un résumé plutôt court pour une fois, mais voilà, c'était assez concis. Il se passait pas non plus beaucoup de choses du côté de Ninjago City, contrairement forcément à l'épisode d'avant, mais là encore, on a fini un bon gros truc.
Là encore, ça pourrait sembler un peu abrupt parce que voilà, le Aaron Baron est presque brûlé directement. Après, c'est Wu qui reprend le contrôle avec son armure dorée. Après, il se pose. Face reste ici. Il part avec le dragon. Donc c'est vrai que là encore, c'est assez rapide. Mais c'est pas plus mal. Je pense pas qu'il fallait non plus durer plus longtemps. On avait commencé à comprendre maintenant bien le système, le concept de confiance et tout, de pouvoir à travers les différents épisodes auparavant, avec justement Aaron Baron qui menait d'une main de fer. Et là encore, je fais la blague son équipe et tout. Donc bon, là encore, on l'a compris et je pense que c'était pile poil ce qu'il fallait en termes de rythme. Alors ça, effectivement, le combat, c'est comme ultraviolet, était peut-être pas sur nécessaire, mais plutôt cool à voir. Et c'était bien de voir Nia vraiment se battre, vu qu'on l'a vraiment pas vraiment vu trop à fond dans l'action non plus. Donc voilà, qu'elle a un petit combat pour elle, où en plus, elle utilise son pouvoir alimentaire, on peut applaudir, hein, vu qu'honnêtement, les autres ninjas ont un peu tous oublié, bien sûr, sauf Floyd, donc il n'a plus de pouvoir du tout. Mais voilà, c'est vrai que c'est cool de l'avoir aussi son pouvoir d'eau, même si ça sert pas à grand chose. Hein, mais bon, voilà. Donc ouais, non, un épisode plutôt cool, un peu moins rentre dedans que le précédent, mais il se passait quand même beaucoup de choses, et surtout bah, maintenant ça va être le dernier épisode, hein, l'affrontement final, il y a Garmadon qui attend toujours, il a son colosse de pierre, il y a vous qui revient, il y a Lloyd qui adore aussi revenir, donc ouais, j'attends vraiment de voir ce que ça va donner tout ça. Et donc en attendant, eh bien, écoutez, si vous avez d'autres questions, des commentaires à faire sur cet épisode, n'hésitez pas à le faire. Je lirai tout ça et j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. En attendant, eh bien, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Et à la prochaine. Allez, salut à tous et à toutes.